merci tout le monde de votre présence aujourd'hui. Merci à Data Solutions de nous accueillir. Ça fait plusieurs années qu'on est en partenariat avec Data Solutions officiellement et on est très satisfait de ce partenariat. Cette année a été très couronnée de succès, j'ai envie de dire, donc félicitations. Et donc juste pour me présenter rapidement, c'est là Frédéric, ça fait environ 3 ans que je suis chez Magento. J'ai pu prendre part à une centaine de projets environ, aussi bien B2C que B2B. Et donc aujourd'hui, nous allons aborder un peu voilà, ce qui s'est passé aussi pour nous cette dernière année. Je pense que si vous suivez Magento, si vous connaissez Magento, on a été racheté par une petite société qui se nomme Adobe. Et donc on a connu aussi beaucoup de changements. Donc juste pour un peu rappeler l'écosystème Magento, donc nous sommes une solution e-commerce basée sur de l'open source. Aujourd'hui, nous allons un peu discuter de Magento Commerce, le produit en lui-même, qui est la version avec licence et qui est basée sur l'open source, sur lequel nous avons construit environ 80 fonctionnalités natives à l'heure actuelle. Et donc nous avons sur la plateforme Magento plus de 325 000 magasins, plus de 315 000 développeurs qui participent quotidiennement à la roadmap, ce qui nous permet d'avancer très rapidement et d'avoir des nouvelles sorties de manière trimestrielle et annuelle en termes de grosses releases. Et donc nous avons à l'heure actuelle 3 produits. Nous allons surtout parler d'un qui est le cercle orange et qui est Magento Commerce. Je vais un peu toucher sur le cercle bleu qui est Order Management parce que nous allons parler aussi un peu d'omnicanal aujourd'hui. Où est-ce que Magento se situe? Donc Magento continue à faire de l'e-commerce. Adobe nous a pas racheté pour tout simplement tuer le projet Magento. Donc il est important de noter que open source va continuer à exister. Il n'y a aucun plan à tuer Magento Open Source. Maintenant, c'est comment est-ce que Magento va s'intégrer dans la famille Adobe où toutes les questions se posent. Donc tout ce qui est rouge, on a bien gardé en rouge, ce sont les produits Adobe avec lesquels on va pouvoir s'intégrer. Donc tout ce qui est Adobe Target, Adobe Campaign, AEM, etc. Et Magento va devenir donc le moteur e-commerce de Adobe Commerce, qui est une offre que Adobe a annoncée en début d'année, qui est construite sur la base de Magento. Donc on va continuer à être le moteur e-commerce sur cette plateforme. Il est important de noter que Magento peut servir le B2C et le B2B avec la même licence. Et donc, on va plutôt se mettre un gros focus sur l'expérience client. Si quelqu'un vient en magasin, vient sur mon site internet ou se connecte sur un terminal mobile, nous voulons pouvoir lui offrir exactement la même expérience, la même qualité d'expérience, pouvoir le reconnaître, afin qu'il n'y ait pas de friction dans l'expérience. Donc c'est pour ça qu'on va plutôt parler d'omnicanal. Je pense que tout le monde parle d'omnicanal de nos jours. C'est vraiment afin de pouvoir sécuriser, garder le client tout au long du cycle d'achat. Et donc on va un peu discuter aussi de House ou de par exemple Oracle Decor en Belgique avec lesquels nous travaillons, qui propose ces expériences-là avec des moteurs qui sont basés sur notre propre CMS, car Magento a son propre CMS. Il faut bien faire la différence entre CMS et plateforme e-commerce. Un CMS, c'est la gestion du contenu, donc le moteur e-commerce permet de transactionner. Et donc nous proposons notre propre CMS, mais aussi nos propres PWA. Donc, je ne sais pas si les Progressive Web Apps sont des sujets qui vous parlent, mais Magento propose aussi son propre thème PWA. Donc c'est-à-dire que nous allons pouvoir proposer la même expérience sur le terminal desktop, sur le mobile, sans friction et pouvoir envoyer des notifications. On va en parler un peu plus de PWA plus tard. Donc notre Page Builder, donc c'est notre CMS, c'est un full WYSIWYG qui vous permet en manière de drag and drop de créer vos propres pages, etc. Donc ça permet d'avancer sur des projets beaucoup plus rapidement et au lieu de prendre par exemple un Drupal ou un WordPress, de pouvoir utiliser le CMS directement Magento. La démo fonctionne, donc c'est une petite démo de notre CMS, c'est très simple d'utilisation, c'est inclus dans la licence, c'est directement dans le back-end. Si des gens ont été familiers avec Bluefoot de par le passé, qui était un CMS open source, c'est tout simplement une acquisition que Magento a faite en 2016 et que nous avons incorporée dans notre offre. Donc vous pouvez vraiment voir que c'est du drag and drop, vous pouvez faire de la modification à la volée. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que chaque bloc sur cette page de CMS peut être rattaché à un segment et ça va pouvoir vous permettre de faire de la personnalisation à la volée. Donc si quelqu'un par exemple vient sur une page, va consulter un produit, revient sur votre page d'accueil, la page d'accueil aura complètement changé, ou si c'est l'anniversaire de cette personne et que c'est un VIP chez vous, vous allez pouvoir la féliciter car c'est son anniversaire, etc. Lui offrir des offres un peu plus personnalisées.
va attendre que la démo se passe. Tout simplement. Donc vous voyez ici vraiment la construction d'une page, pouvoir modifier directement sur cette page en elle-même, pouvoir mettre les boutons, mettre des images, des vidéos, etc. Voilà. Nous travaillons aussi avec Nestlé, par exemple, avec Gap, tout ce qui est le réapprovisionnement automatique de produits, à savoir que Nestlé propose une gamme pour bébés, donc Babynest, et donc où, par exemple, l'application est connectée automatiquement au terminal, et une fois que les capsules par exemple, les capsules de lait de bébé commencent le niveau commence à être un peu trop bas, une notification est envoyée automatiquement, un réapprovisionnement est envoyé, et donc Magento va pouvoir gérer tout ce réapprovisionnement. Avec Gap, c'est un peu moins automatisé, enfin c'est aussi automatisé mais d'une manière différente, c'est-à-dire que nous allons, pour les gammes enfants, pouvoir reconnaître en fonction de l'âge de l'enfant, envoyer des emails de notification au client. Et donc, si la personne clique directement on va faire des propositions de produits, excusez-moi, et s'il clique directement sur « je suis intéressé par ces produits-là », le panier va se construire automatiquement et donc pouvoir passer sur la commande. Nous nous intégrons aussi beaucoup plus avec des méthodes de paiement. Donc, nous avons une fonctionnalité qui va sortir d'ici fin d'année qui s'appelle Magento Payments, donc avec un joli anglicisme. Et donc nous allons proposer nativement beaucoup plus de méthodes de paiement. On travaille déjà avec PayPal, etc., tout ce qui est carte de crédit, mais Magento va pouvoir prendre en compte tout ça de manière native au lieu de travailler avec des extensions, etc. Donc tout ce qui est Progressive Web Apps, donc c'est quelque chose sur lequel Magento a investi dès le début avec Google. Donc on a créé ce partenariat avec Google aussi dès le début parce qu'on a vraiment cru à ces utilisations mobiles, pas seulement pour le B2C, mais aussi pour le B2B. Et on va pouvoir discuter pourquoi ces PWA. Est-ce que tout le monde est familier avec les PWA enfin, Progressive Web App, j'utilise PWA. En fait, Progressive Web App est un template qui va pouvoir vous permettre de fournir du contenu hors ligne, par exemple, à vos utilisateurs mobiles. Donc ça va beaucoup s'apparenter à une application. Quelqu'un va venir sur votre page, va pouvoir télécharger votre site internet mettre sur votre site internet sur leur terminal mobile, et vous allez pouvoir leur envoyer des notifications automatiquement. Ils vont pouvoir accéder à votre contenu de manière hors ligne sans problème. Donc voici à quoi une PWA va pouvoir ressembler. Donc vous pouvez voir vraiment le terminal mobile avec votre site internet. Donc vous pouvez voir l'application. Et vous allez aussi pouvoir voir que la commande peut se faire de manière hors ligne. J'ai une petite démo, mais peut-être la passer. Et on peut voir tout ce qui est pour le B2B, les cas d'utilisation. Nous travaillons par exemple avec AB InBev. Je ne sais pas si vous connaissez AB InBev. Ils possèdent la majeure partie des marques de bière, donc tout ce qui est Leffe, Duvel, etc. À travers le monde. Et ils travaillent par exemple avec nos PWA pour faire des réapprovisionnements. Si des commerciaux sont dans des villages, il n'y a pas forcément de réseau, on va dire, ils vont pouvoir montrer leur catalogue aux clients, etc. en mode hors ligne. Donc une nouvelle fonctionnalité qui va sortir parce qu'on se rend compte que de plus en plus de sociétés vendent sur des marketplaces. Donc Magento va être intégré nativement avec Amazon et vous allez pouvoir utiliser le backend Magento pour gérer tous vos produits Amazon, tous les produits que vous avez sur la marketplace Amazon. Donc pouvoir gérer vraiment vos ventes, les envois, vos réapprovisionnements, etc. Donc c'est une grande preuve que nous reposons aussi beaucoup sur l'écosystème. Donc le multi-source inventory, de manière historique, Magento n'a que pu gérer une seule source de stock. Et donc depuis octobre 2018, nous gérons multiples sources de stock. Ça peut être 50, ça peut être 60, ça peut être 70. Donc avec Magento de manière native. C'est une extension qui vient de l'écosystème, avec laquelle on a travaillé avec l'écosystème, tout comme notre module B2B. On va pouvoir voir un peu une carte de nos fonctionnalités qui sont environ du nombre de 80 à l'heure actuelle, mais nous travaillons encore énormément avec l'écosystème et ils participent de manière très active à notre roadmap. Donc j'ai pas pu mettre les 80 fonctionnalités, ça fait beaucoup. J'ai quand même aussi souhaité que vous puissiez voir les fonctionnalités qui sont présentes. Donc ça va du B2B, ça va au shipping, inventaire, tout ce qui est magasin, order management, l'internationalité. Je pense que c'est un point qui est très important aussi, comment gérer l'internationalité, les taxes, les différentes lois, etc. Comment est-ce que je peux dupliquer un magasin,
Le CMS aide beaucoup aussi. Tout ce qui est les recherches, l'A/B testing, etc. Donc bien sûr, tout ça, ça peut être amplifié par tous les produits Adobe qu'on a pu discuter tout à l'heure. Donc Magento propose sa propre solution cloud, d'accord, et donc voici à quoi notre solution cloud ressemble aujourd'hui. Donc c'est une solution qui a été créée pour Magento, par Magento. Donc nous avons beaucoup étudié cette offre-là, et donc vous voyez que c'est pas seulement des technologies Magento qui y sont présentes. Donc l'hébergement est fait sur Amazon Web Services. Nous avons aussi Platform.sh qui est présent pour tout ce qui est intégration continue, les outils de développement rapide, etc. Nous avons Magento Enterprise, je pense que j'ai pu en discuter un peu tout à l'heure. Nous parlons encore toujours en interne de Magento Enterprise, c'est le cœur du produit, même si nous l'avons rebrandé et ça s'appelle Magento Commerce. Nous avons Magento Business Intelligence. Donc qu'est-ce que Magento Business Intelligence? C'est un SaaS qui vient au-dessus de Magento, qui est inclus dans toutes nos licences et qui va vous permettre d'avoir accès à environ 75 dashboards qui sont déjà préfaits, aussi bien pour le B2C que pour le B2B. Et aussi, ce qui est important de noter, c'est que vous pourrez créer autant de dashboards que vous le souhaitez, qui va se connecter nativement avec Adobe Analytics et Google Analytics aussi. Nous avons New Relic et Blackfire pour tout ce qui est le management des performances, et nous avons le CDN chez Fastly aussi qui est présent dans cette offre cloud. Donc il est important de noter que nous avons un seul SLA, c'est 99,99%. Nous ne proposons pas de différent. C'est support 24 heures sur 24 et un seul contrat avec Magento. Donc vous n'aurez pas besoin de discuter avec tous ces éditeurs, seulement avec Magento. Nous avons aussi un autre produit qui est un peu plus méconnu, on va dire, qui est l'Order Management. Donc l'Order Management est un software as a service que nous avons récupéré de notre période eBay. Et tout simplement, ce que l'Order Management va pouvoir vous permettre de faire, c'est si quelqu'un, par exemple, achète en ligne et veut aller récupérer en magasin, c'est le genre de choses qu'on va pouvoir mettre en place. Gestion des stocks aussi, une vue des stocks unifiée de nos magasins. Donc nous allons pouvoir aussi mettre ça en place avec ce produit additionnel. Donc je ne sais pas si vous pouvez voir vraiment toutes les fonctionnalités, mais c'est tout ce qui est la gestion des commandes, gestion distribution des commandes, l'inventaire global, tout ce qui est fulfillment en magasin aussi. Donc les gens auront des tablettes en magasin pour vraiment faire le fulfillment et pouvoir dire que la commande est prête pour envoi ou réception. Et tout ce qui est service client, donc retour en magasin aussi si quelqu'un achète en ligne et veut retourner en magasin. Et voici les références qui travaillent avec notre order management aujourd'hui. Donc vous pouvez reconnaître Dyson, Eli Hansen, Brown Forman, c'est Jack Daniels. Et donc voilà, j'avais beaucoup de contenu, j'ai essayé de le compacter parce qu'on a pris un peu de retard tout à l'heure, je suis désolé. Je voulais que vous puissiez profiter de votre pause, il fait encore beau dehors. Donc merci de votre temps aujourd'hui. Merci Frédéric.